Les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Alors, nous sommes dans les préparatifs de chacun de nous pour Matan Torah, pour recevoir la Torah dans quelques temps, si Dieu veut, quelques semaines. Et la paracha de Bechukotai, elle parle, vraiment, elle parle de combien chacun de nous, il doit se donner, il doit se forcer, il doit faire des efforts dans l'étude de la Torah. Parce que c'est rien que lorsqu'on étudie la Torah, on comprend les raisons pourquoi on doit faire les mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est les lois. Faire Shabbat, faire Nida, mettre Tchilin. Tous ces mitzvot, ils sont pas simples. Hein. Donc lorsqu'on étudie la Torah, on les répète. Alors, c'est comme c'est comme conduire une voiture. Ben, si on n'apprend pas à conduire la voiture, on ne peut pas la conduire. Je veux une belle voiture, très belle voiture, la plus belle voiture du monde. Mais il faut savoir la conduire. Avoir un chauffeur, c'est une chose, mais conduire, c'est une autre chose. Donc, vous savez, pour ce qui va vous conduire à faire les mitzvot, c'est la Torah. Et c'est la raison pourquoi il faut étudier la Torah. La Torah, ça va vous donner l'essence pour conduire le moteur. L'essence, l'énergie pour conduire, pour faire les mitzvot. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit, il faut étudier la Torah. Mais maintenant, la Torah, elle ne nous demande pas uniquement d'étudier la Torah, elle veut qu'on fait des efforts dans l'étude. Ça veut dire, étudier, c'est comme, pour la Torah, étudier, c'est une chose qui est normale. Mais il faut vraiment s'efforcer d'étudier plus. Ça veut dire, il faut faire, c'est pas lorsque tu as le temps, tu vas étudier. Alors tu te dis, j'ai le temps, je viens. Non. Alors, ceux qui disent, et vous avez entendu quelqu'un qui dit, si j'ai le temps, je travaillerai pour gagner de l'argent. Non. Surtout lorsqu'il a beaucoup d'argent à gagner, il ne va pas dire, lorsque j'aurai le temps, je vais aller travailler pour gagner de l'argent. Non. S'il sait qu'il y a de l'argent à gagner, il va se forcer. Imaginez-vous quelqu'un qu'on lui donne une machine qui fabrique des billets de 500 € à la seconde. Voilà, par exemple, on lui donne cette machine pour 2 heures. 2 heures, elle va lui fabriquer des billets de 500 €. Peut-être à la seconde, elle va te faire 10 billets, je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte? Vous pensez que ce monsieur-là, il va dire, à un moment donné, il va avoir soif, ou il va avoir faim, il va éteindre la machine pour aller manger un casse-croûte, ou il va se reposer. Chaque seconde pour lui, c'est des billets de gagner. Alors imaginez-vous qu'on lui donne un jour. On lui donne la machine pendant un jour. Mais vous savez, il faut qu'il la surveille, il faut mettre de l'encre, il faut qu'il surveille que la machine, elle fabrique des billets qui sont bien billets, c'est pas des billets rayés, ou il faut qu'il surveille la machine. Vous vous rendez compte que ce monsieur-là, il va dire, je suis crevé, je suis fatigué, je vais me reposer, et après je rallume la machine. C'est chaque seconde, il perd de l'argent. C'est comme ça qu'il faut voir avec le temps. Le temps que le bon Dieu vous a donné dans ce monde-là, c'est un temps que il n'y a pas à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et chaque seconde, chaque seconde dans l'étude de la Torah, c'est un investissement pour l'autre monde. Donc, c'est dommage. On ne peut pas perdre le temps. On ne peut pas perdre le temps. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle te dit, il faut faire des efforts. De la même façon que la personne va faire des efforts pour l'argent, pour gagner de l'argent, il faut faire aussi de l'effort pour étudier la Torah. Mes amis, on va essayer de comprendre quelle est la raison pourquoi l'effort il est important.
À tel point qu'il y a une paracha qui s'appelle Behukotai. Il y a une paracha qui s'appelle l'effort. Amal, il faut s'acharner. Amal Torah, ça veut dire quand on s'acharne pour quelque chose, pour le temps. C'est par exemple, on me donne une machine qui va me fabriquer des billets d'argent et je vais m'acharner sur ce temps-là, que je ne vais pas laisser une seconde de ce temps-là de perdu. Comme ça aussi, il faut s'acharner dans l'étude de la Torah et surtout que l'investissement de l'étude de la Torah, on s'acharne sur chaque seconde et seconde, c'est un temps qui est merveilleux, c'est un temps qu'il ne faut pas le perdre. C'est un temps qui va t'aider et dans ce monde-là pour pouvoir bien faire les mitzvot et va t'aider aussi pour l'autre monde. Mais mettons ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi Hachem il veut qu'on s'acharne pour l'étude de la Torah? Pourquoi il faut qu'il y ait le amal, l'effort? Pourquoi quelque chose, ça ne suffit pas qu'on s'assoit, on étudie. J'ai le temps, j'étudie. Avec Béchalva, avec détente. Pourquoi Hachem il veut vraiment Amala Shel Torah? Pourquoi c'est pas assez l'étude? Pourquoi il faut le amal? Il faut qu'il y ait l'effort. Pourquoi s'il n'y a pas l'effort, ça ne suffit pas de s'asseoir et d'étudier la Torah sans mettre beaucoup d'efforts? Pourquoi? Quelle est la raison? Alors mes amis, on va essayer de voir un peu Pirkei Avot. Rabban Gamliel Beno, le fils de Rabbi Yehuda, il dit Yafat Talmud Torah em derech eretz, shigiat shneim mishakachet avon. Il dit que de la même façon qu'il faut beaucoup des efforts pour gagner de l'argent, eh bien aussi il faut faire beaucoup de l'effort pour étudier la Torah. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire je vais étudier que la Torah seule et je ne veux pas dire eh bien, je vais rien que travailler. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se dit je vais étudier la Torah sans travailler, il va finir par voler. Il faut qu'il travaille. Sauf s'il y a Issachar et Zvulon, sauf dans ces yeshivot-là, il y a beaucoup de yeshivot, qu'il y a des gens qui aident ces yeshivot. Pour que là-bas, les élèves qui étudient la Torah, ils s'appellent Torato Manoto. Ça veut dire ils deviennent, vous savez, ils deviennent, leur Torah, c'est leur métier. Quand il y a de l'école, quand il y a beaucoup de rabbins qui étudient dans les yeshivot, c'est des gens qui travaillent pour eux. Parce que n'oubliez pas une chose, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour étudier, mais ils n'ont pas aussi le droit de ne pas étudier. Alors il faut un deal, il faut Issachar et Zvulon, il faut un contrat. Moi je travaille et je te donne de quoi vivre. Et je m'associe ta Torah. La Torah que tu étudies, on s'associe toi et moi. Vous savez, ça marche. Issachar et Zvulon. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. Et Zvulon, c'est celui qui sort travailler. Alors on dit dans la Torah, Smach Issachar be'olecha, et Smach Zvulon be'tzetcha, Issachar be'olecha. Zvulon, bon voyage, bonne réussite, tout ce que tu fais dans le business, beaucoup de chance, beaucoup de réussite, mais quand? Lorsque tu supportes ce Issachar qu'il est à la yeshiva en train d'étudier. Donc mais maintenant, quelqu'un qui est la personne qui va le subvenir à ses besoins et qui n'étudie et qui ne veut pas travailler, c'est pas bien. Il finira mal. Donc d'autre côté aussi, on dit il y a fait Talmud Torah em derech eretz. C'est bien aussi pour ceux qui travaillent. Il ne faut pas que travailler. Il faut qu'il y ait aussi un peu fixe un peu de temps pour la Torah. Pourquoi? Parce que si tu travailles
et tu rentres à la maison après un jour de travail. Tu risques de commencer à faire des bêtises. Tu vas rien faire à la maison. Tu vas commencer à voir les films, la télévision. Tu vas commencer à parler à gauche, à droite. Tu vas sortir. Tu vas faire des bêtises. Alors, à la fin, tu vas commencer à faire des fautes. C'est-à-dire que occupe ton temps. Il faut occuper ton temps. Tu occupes ton temps avec le travail. Tu occupes ton temps avec la Torah. Tu occupes ton temps avec tes enfants. Tu fais les devoirs avec eux. Enfin, un homme qui n'est pas un homme il ne gère pas son temps et que son temps n'est pas occupé, eh ben il finira malheureusement à faire des bêtises. Vous voyez de là que shigat, le shigat shneim, ça veut dire l'effort des deux choses. C'est-à-dire il faut c'est-à-dire il dit Shlomo Ameler, Adam le Amal Yolad. Il dit Shlomo Ameler, l'homme il est né pour l'effort. Un homme s'il ne fait pas d'effort dans sa vie, s'il n'est pas zariz, s'il n'est pas rapide, c'est un homme qui est fainéant, il est chaud dans la vie. Un homme qui marche doucement, un homme qui dort, un homme qui est fainéant. Toute sa vie, c'est du fainéantisme. Il finit mal sa vie. Lorsqu'on veut voyager, moi, mes amis, lorsque je voyage, beaucoup de fois, j'apprends de mes voyages. Beaucoup de fois, ça arrive que je dois me lever à 4 heures du matin. Et parfois, je dors à minuit. Et comment je vais me lever à 4 heures du matin? C'est dur. Mais je suis obligé de me lever parce que j'ai un vol. Alors, pour le voyage, tu fais de l'effort. Et pour le bon Dieu, tu ne fais pas d'effort. C'est pas normal. Je dois pardonner beaucoup de fois. Lorsque je vois que je n'arrive pas à dormir, je me lève. Je vois que vraiment je n'arrive pas à dormir, je me lève et j'ouvre un livre, j'étudie la Torah. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Je ne veux pas avoir des choses... c'est la Torah que j'aime. Donc, ici, le Pirkei Avot, il nous dit une phrase extraordinaire. Le Pirkei Avot, il dit lorsque tu travailles et tu rentres à la maison, et après tu ouvres le livre, tu étudies, donc l'effort que tu fais dans le travail, et l'effort d'étudier, malgré que tu es fatigué, alors elle va t'empêcher à faire des fautes. Parce que c'est sûr, si tu viens du travail, et tu es fatigué, alors le Tzara, il va te donner quelque chose d'autre à faire. Il va pas te montrer, il va te faire oublier le fatigue du travail. Il va te dire, décontracte-toi, allez, allume un peu la télé, allez, fais un peu, joue un peu, allez, sors un peu, va boire un verre, appelle celui-là. Déjà, voilà, l'effort, toute la fatigue du travail, c'est oublié pour faire des bêtises. Alors, pour ne pas arriver à faire ces bêtises-là, alors, force-toi à étudier la Torah. Parce que le fait que tu te forces, tu utilises des efforts pour le travail et les efforts d'étudier la Torah, alors ça va t'empêcher à faire des avérotes. Et après, vraiment, tu vas être fatigué et tu vas aller dormir. Et c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Et il dit, il faut faire attention. Mais il ne faut pas dire, l'erché, fné, chné. Bon, maintenant, je suis fatigué du travail. Lorsque je me repose un peu, je vais étudier. Il faut faire attention. Je mets le petit panier. Il se peut que tu n'auras pas le temps pour étudier. Il faut vite en profiter pendant le moment que tu sens que tu n'as rien à faire. Alors, essaye. Étudie avec tes enfants. Fais les devoirs avec tes enfants. Je sais pas. Un homme, il faut qu'il soit toujours occupé. L'occupation. Alors, il y a où on est occupé à construire, où on est occupé à détruire. Où on est occupé à faire des fautes, où on est occupé à faire des mitzvot. Voilà. Chacun, on ne sait pas. Chacun, vous savez, il faut savoir comment gérer le temps. Il peut être un bon temps, il peut être un mauvais temps. Mes amis, Hillel HaZaken, il dit une phrase, Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Vous savez, tout le Pirkei Avot, c'est des conseils que Hachamim nous ont donnés. Ouais, des conseils extraordinaires. Il dit, Hillel HaZaken, fais attention. Ne crois pas que tu es parfait. Parce que la perfection, elle appartient qu'à celui qui vient de mourir. Tant que la vie, elle est là, et tant qu'on est vivant,
On n'est pas parfait. Il y a toujours des choses à faire. Ouais, ouais. Et surtout, puisque tu es vivant, alors profite, il dit Elia Zaken. Ne dis pas, alors tout à l'heure je vais étudier. J'aurai plus le temps. Au moment que tu dis, lorsque je trouverai le temps, je vais étudier, eh ben ce moment-là, puisque tu as pensé à ce moment-là, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier, alors ça prouve que tu peux avoir le temps pour étudier. Parce que le temps, jamais tu le trouveras. Jamais, jamais le Tzahara te donnera un temps. La preuve que chaque fois que on arrive à la yeshiva, à la synagogue, pour étudier, le téléphone commence à sonner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, il faut toujours se préparer avant de rentrer à la yeshiva. Comment tu te prépares? Éteins déjà ton téléphone. Allez, éteins les téléphones, parce que si tu rentres avec tes téléphones dans les mains, certainement, il va t'empêcher d'étudier. Et l'étude de la Torah, c'est important. C'est l'effort. L'homme, il ne voit pas l'effort qu'il fait pour gagner de l'argent. L'homme, il ne voit pas l'effort qu'il fait de se réveiller le matin pour voyager. L'homme, il ne voit pas les efforts qu'il fait pour, lorsqu'il doit aller, je sais pas moi, pour faire plaisir à sa femme, à ses enfants, etc. Mais au moment qu'il doit se prier, ou faire, ou étudier, là, le Tzara est très fort. Là, ça demande de faire vraiment les efforts. Là, vraiment, il faut faire des efforts. Et c'est la raison pourquoi il dit, il est Zaken, il ne dit pas l'Erché et fini, lorsque j'aurai le temps, et je vais étudier. Parce que le fait que tu dis comme ça, sache que jamais tu auras le temps. Au moment que tu penses, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier, alors, c'est le moment qu'il faut étudier. Ah oui, mes enfants. Et il dit une phrase extraordinaire, il est Zaken. Il ne faut pas croire que le fait que tu investis tout ton temps dans le travail, alors ça veut dire que beaucoup de fois les gens ils disent eh ben je vais travailler beaucoup, et le fait que je vais travailler beaucoup, eh ben je vais faire beaucoup d'argent et je vais donner beaucoup d'atzdaka. Quelle super idée. Ah ben il dit il est Zaken, ça s'appelle pas l'intelligence. Ça s'appelle pas sois un homme. C'est quoi un homme? Travaille, de quoi gagner, et l'autre temps qui te reste, assieds-toi, étudie la Torah. Ça c'est l'intelligence. La vraie intelligence, bimkom she'en anashim shtadil ish. La vraie sagesse est de savoir gérer ton temps. Si tu sais, je m'excuse de vous le dire, hein. Il y a des gens que le bon Dieu, il leur donne, sans travail, il leur donne à gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Ils se reposent. C'est pas dommage. C'est ça ton intelligence. Mais c'est Hachim qui t'a donné tout l'argent. Tu as fait, là où tu mets tes mains, c'est de l'or. C'est de l'or. Dommage. Combien de temps, quand je voulais t'économiser, tu aurais pu travailler 1 an pour gagner ce que tu as gagné en 1 heure. Alors, dis merci à Hachem et donne un peu de ton temps à Kadosh Baruch Hu. Alors, ce monsieur-là, à quoi il pense? Il veut être intelligent, puisque en 1 heure, il a gagné de quoi vivre, ce qu'il pouvait gagner en 1 an. Alors, il va essayer de trouver d'autres méthodes pour essayer de faire d'une manière qu'il va gagner encore en 1 heure, encore ce qu'il pouvait gagner en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça la hurma. C'est ça ton intelligence. Si tu as le mazat, si tu as de la chance, c'est pas ton intelligence. C'est pas en ajoutant de l'argent, tu es intelligent. L'intelligence est, lorsque tu es assis, tu étudies la Torah. Et sois un homme. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme toi, alors fais-le toi. Toi, sois un homme. Utilise le temps que Hachem t'a économisé
dans le commerce que tu as gagné sans travailler, sans beaucoup travailler. Le bon Dieu t'a donné une affaire, tu as gagné beaucoup. Moi, j'en connais des gens. Moi, je connais des gens qui ont une petite chose qu'ils ont inventée, ils sont devenus multimilliardaires. Alors maintenant, ils essayent de gagner encore plus. Et encore, bâtir leur tour Eiffel à leur manière. Tout ça, on ne le prend pas avec nous, mes enfants. Et c'est la raison pourquoi Hachamim, il nous rappelle une chose. On travaille pourquoi? Pour manger. Alors, ma bevassa, ma berima. De plus que tu manges, tu donnes, après 120 ans, la personne elle est enterrée. C'est les vers qui vont manger la viande, la chair. Ma bede ma bedeaga. Plus d'affaires, plus de soucis, plus d'impôts. Et plus le fils qui s'intéresse, qu'est-ce que tu as? Et tu vas essayer de voir comment tu vas te sauver. Et après 120 ans, tu laisses tout à tes enfants. Tu laisses les soucis à tes enfants aussi. Alors tu travailles toute ta vie pourquoi? Pour les femmes. Mais il dit, le Pekavot, Marbe Torah, Marbe Haïm. Le plus que tu ajoutes la Torah, c'est la vie que tu ajoutes. Marbi Shiva, Marbi Chokhma. On a dit tout à l'heure, c'est pas le commerce qui te donne la Chokhma, qui te donne l'intelligence. Ici, tu dis, c'est la Torah qui te donne l'intelligence. Le vrai intelligent, savoir gérer le temps. La vraie intelligence, c'est savoir ne pas perdre le temps. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, a priori, avec toute la technologie mondiale qu'il y a, aujourd'hui, on aurait dû avoir le temps, puisqu'on a trop de technologie pour économiser le temps, et on voit qu'on n'a pas le temps. De plus qu'il y a la technologie, et plus que le temps il est réduit, on n'a plus le temps. Vous savez, quelqu'un m'a posé hier une question, il m'a dit, Rabbi David, comment c'était Pessah? Je dis, Baruch Hashem, c'était bien Pessah. Alors moi j'ai dit, et toi, c'était quoi Pessah chez toi? Il m'a dit, bon, Pessah, ça va, on était en famille, et on s'est reposé, décontracté, on a passé 10 jours de vacances. Et c'était super, les 2 Sdarim qu'on a fait, et on a Moed, on a fait des achats, on est sorti, on a marché, et on a dormi, et on a bu, on a discuté, on a vu la famille. Je dis, c'est bien, c'est bien. Donc c'est ça Pessah pour toi. Je lui dis, et la galette, tu l'as mangée? Ah bien sûr, on a mangé la galette. Et les 4 verres de vin du Seder, tu les as bu? Mais bien sûr, on les a bu, il me dit, on a bu un peu plus. Ah très bien. Et le Hametz, tu t'es débarrassé du Hametz de la maison? Non, on n'était pas à la maison, on était à l'hôtel. On a vendu la maison. Je dis, c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, lui, il me dit, et vous, Rabbi David, comment c'était chez vous, Pessah? Je dis, bon, Pessah, j'ai mangé la galette, j'ai remangé la galette, et chaque jour, je mange la galette, je remange la galette, et je pense à la sortie de l'Égypte, et je pense à la fête. Est-ce que j'ai comprendre le sens de la fête? Pourquoi je mange la galette? Et pourquoi je vends le Hametz? Pourquoi je ne vends pas le Hametz? Et c'était quoi le miracle de Pessah? Et je pensais à comprendre la fête de Pessah, pas comme la façon que je l'ai compris l'année dernière, et avant l'année dernière. J'ai aujourd'hui 63 ans, ça fait 63 ans que je fais Pessah. Chaque année, je sens Pessah mieux que l'année dernière. Donc pour moi, Pessah, c'est une fête d'étude à comprendre le miracle de Dieu qui a fait avec nous il y a quelques milliers d'années, et que ce miracle il continue jusqu'à aujourd'hui. En plus, Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. Puis après Pessah, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête de la donation de la Torah. Donc quelque part, Pessah me prépare pour Matan Torah.
Et c'est ça pour moi, Pessah. Et en même temps, je me suis reposé, et j'ai dormi, et je me suis promené, mais sans perdre le sens de Pessah. Mais j'ai compris cette année, qu'est-ce que Hachem veut de moi. Parce que dans la fête de Pessah, je lui dis, moi aussi j'étais à l'hôtel. Moi aussi j'ai... Mais c'est pas parce que j'ai tout le confort de l'hôtel à Pessah que je vais oublier le sens de la fête de Pessah. Non. Le sens, le contraire. Dans la détente où je me trouve et dans l'hôtel où je me trouve, j'ai fait plus d'efforts pour comprendre mieux puisque j'ai plein de temps devant moi. Puis c'est pas moi, je suis pas occupé. J'ai beaucoup de temps devant moi. Alors j'ai utilisé tout ce temps-là pour comprendre mieux le miracle que Hachem a fait avec nous. Le monsieur qui a écouté ça m'a dit, Rabbi David, Hazak, c'est ça. Je lui dis, c'est ça. Marbi Shiva, Marbi Chochma. Marbe Etza, Marbe Tevona. Marbe Torah, Marbe Haïm. Hachem, il te donne le temps. Et si tu utilises ce temps-là pour mieux comprendre, pas avec détente, avec acharnement, tu utilises ce temps-là comme le temps, si on te donne le temps pour faire des billets d'argent, ce temps-là pour mieux comprendre qu'est-ce que Hachem il a fait, qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Quand je vois que tu te donnes, tu fais des efforts, tu t'acharnes pour comprendre. Quand je t'ouvre le cerveau pour comprendre, tu deviens plus intelligent. Et Hachem, vraiment, tu deviens super intelligent. Tu deviens super intelligent en tout. Et si un être humain qui a l'intelligence de la Torah, automatiquement, il devient intelligent sur toutes les choses, le reste du monde. Mais mes amis, il dit Pekavot, une phrase extraordinaire. Il dit Kanalo Divrei Torah, Kanalo Haya Olam Haba. La Torah, c'est tu les achètes. Vous savez que les Américains disent time is money. Le temps, c'est l'argent. La beauté est quelqu'un qui va acheter de la marchandise. Il n'est pas bête. Il va acheter une marchandise qui marche. Et surtout, s'il est intelligent, il va bien savoir où investir l'argent pour vraiment acheter la belle marchandise, pour gagner de l'argent. Après 120 ans, en Amaba, l'autre monde, il n'y a pas là-bas d'argent. On ne les prend pas avec nous. Donc, tu prends quoi avec toi? Tu feras avec toi une autre marchandise, la Torah. La Torah, elle s'appelle Kinyan. Lorsque tu utilises le temps pour étudier, ce temps-là, il devait comme aller se passer, et tu fais acheter la Torah. Il te fait acheter la connaissance. Je voudrais simplement vous dire une chose. Quelqu'un qui veut être médecin, s'il n'utilise pas le temps pour faire les études, pour devenir médecin, jamais il ne va pas arriver à être médecin. Comme quelqu'un qui m'a dit hier, Rabbi David, je suis renvoyé de l'école et j'ai bien envie d'être riche. Je vous donne la parole d'honneur, comme ça il m'a dit. Je veux être riche. Et je ne sais pas quoi faire. Je vais à Las Vegas, je vais à Los Angeles, je fais quoi? Je suis de l'argent, il m'a dit, j'ai rien du tout. Je lui ai dit, mon fils, je peux rien te dire. Je sais pas d'études, pas d'argent, je sais pas quoi te conseiller. Tiens, je veux être riche, mais surtout il veut être riche. Pourquoi il veut être riche? Pas pour être riche, il veut être riche pour s'éclater. Pour avoir une Porsche, pour avoir une belle voiture, voilà. Donc c'est des bêtises. Jamais il sera riche. Ce monsieur-là, et sa motivation, c'est pas pour gagner de l'argent, sa motivation, c'est pour les perdre de l'argent. Donc il va pas en faire de l'argent. Déjà, que tu sois une motivation pour gagner de l'argent, d'accord, pour être riche, mais sa motivation est de dépenser de l'argent. Gagner de l'argent pour les dépenser. Jamais il va le faire. Il dit, le péché à votre. Canal du vrai Torah, avec le temps que le bon Dieu t'a donné, tu achètes la Torah, tu achètes ta place à Gan Eden. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a Rabban Yochanan ben Zakkai qui dit, il a étudié la Torah chez Hillel et Shammai.
Il dit, si tu as beaucoup étudié la Torah, atahzik tova le'atzmecha. Ne te vante pas. Si tu as beaucoup étudié la Torah, c'est pas peine de te vanter. Voilà, j'ai beaucoup étudié. Qu'il écarte notre sarta. Tu es né pour ça. Mais je voudrais vous expliquer ça. C'est quoi si tu as étudié la Torah, beaucoup de la Torah? Ne te vante pas. Atahzik tova le'atzmecha. C'est quoi ça? Vous savez, mes amis, je pense que ici, dans le Pirkei Avot, nous expliquer que celui qui étudie la Torah, passe la Torah, il s'appelle Tov. Il ne faut pas dire, Ibn Mata Torah Harbe, si tu as étudié beaucoup la Torah, Atahzik Torah. Il ne faut pas garder cette Torah que pour toi. Il faut l'enseigner. Enseigner à d'autres. Comme Rabbi Habib Zakai, qui dit, Rabbi Habib Zakai, mais j'ai reçu de mon maître Hillel et Shammai. Et s'il n'y avait pas Hillel et Shammai qui m'ont donné de leur Torah, eh ben, j'aurais pas été aujourd'hui Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et tout de suite, dans le Pirkei Avot, ils disent que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 grands talmidim, que eux, ils avaient des millions de talmidim. Des milliers de talmidim. Ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, grâce à Dieu, parce que mes maîtres ils m'ont enseigné la Torah, j'ai reçu la Torah de chez eux, et je ne l'ai pas gardée pour moi. Je l'ai enseignée à d'autres. C'est comme Moshe Rabbeinu. On dit Torah Tziva Lanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, il l'a pas gardée pour lui. Il nous l'a donnée. Jusqu'à maintenant, on l'a fait. Lorsque on étudie la Torah, on doit l'enseigner à d'autres. Et on doit la mettre à leur portée, jusqu'à qu'ils la comprennent. Ça, c'est ce que. Mata Torah Harbe. Si tu as étudié beaucoup la Torah, il ne faut pas la garder que pour toi. Atahzik tova le'atzmecha. La Torah, c'est le Tov. Donne-la à d'autres. On sait la. Qu'il écarte notre sarta. Le bon Dieu t'a mis au monde uniquement pour cette raison. L'omed ou l'amed. Étudier et enseigner. Si la Torah n'est pas enseignée à d'autres, alors personne. Et c'est ça l'effort. Et si là on parle de l'effort, parce qu'en général, l'homme il veut rien qu'étudier pour lui. Il veut gagner puisqu'on a dit que de plus qu'on étudie, plus qu'on utilise le temps dans la Torah elle devient comme un laissez-passer pour Gan Eden. Alors pourquoi je vais donner de mon temps à d'autres? T'oublies. Lorsque tu donnes de ton temps à d'autres, ton Olam Haba va être 1000 fois plus. Parce que n'oublie pas que si tu enseignes la Torah à 5 personnes, à 10 personnes, alors dans le ciel c'est multiplié. Et ces 10 personnes après ils vont enseigner à d'autres personnes. Ça veut dire c'est plus 1 heure. Et imaginez-vous que je suis en train d'enseigner 1 heure de Torah à 50 personnes. Ces 50 personnes-là, le fait que c'est moi qui leur enseigne la Torah, donc ces 50 personnes-là, et pendant 1 heure, donc ça devient 50 heures. Et ces élèves-là, ils vont étudier un peu 1 heure ou 2 heures, ça multiplie, ça veut dire que au lieu que j'aurais étudié 1 heure, c'est comme si j'ai étudié 200 heures, 300 heures, 400 heures, jusqu'à 1000 heures. Je fais un cours devant 1000 personnes, je parle pendant 1 heure de Torah, c'est comme si j'ai étudié 1000 heures. Parce qu'il y a 1000 personnes qui écoutent. Donc je m'associe avec leur. Donc ton Gan Eden ne tombe pas dans le piège de Yitzhara. Tu as étudié la Torah, enseigné à d'autres. La Torah, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. C'est super. Elle n'a pas de fin. Mes amis, il y a par exemple, ici dans le Pirkei Avot, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans le Pirkei Avot. Je vous dis, je voudrais bien vous le dire. Ici, c'est extraordinaire ici. Rabbi Eliezer Omer, une phrase terrible. Il dit, Shuv yom echad lifnei mitatcha.
fais teshuva un jour avant ta mort. Tout le monde pose la question. Est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Faut que je fasse teshuva un jour avant ma mort? On ne sait pas. Qui sait? Personne ne sait. Vous avez entendu quelqu'un qui sait? C'est beau que chacun y sait, mais personne ne le sait. Ben justement, il dit Rabbi Eliezer, justement, Hachem, il a gardé le secret. Que tu ne peux pas savoir quand tu vas mourir. Et un homme ne peut pas savoir quelle maladie il va avoir dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, ou dans 20 ans. On ne peut pas savoir. Vous savez, j'ai reçu des gens cette semaine qui ne savaient rien du tout. En une semaine, ils ont fait des analyses et tout, ils n'avaient rien. Une semaine plus tard, ils voient que ça ne va pas. Ils ont mal à la tête, ils ont mal à l'œil. Il faut des analyses, et hop, une tumeur dans l'œil. Chose qu'ils n'avaient pas il y a 2 semaines. Malheureusement, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, Hachem t'a donné un temps, utilise ton temps pour être un bon juif. Surveille-toi bien, étudie la Torah. Le bon Dieu t'a donné le temps, ne le perds pas dans les bêtises. Imagine toujours que dommage, que c'est dès les temps que le bon Dieu t'a donné à vivre avec. Alors utilise-le. Imagine. Parce que, en général, l'homme, la seule chose qui va l'effrayer, qui va lui faire peur, c'est la mort. Alors, il te dit, allez, imagine. Puisque tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais même pas si demain il va avoir un demain. Alors, dommage. Hachem t'a donné un temps pour l'utiliser pour avoir Gan Eden. Et tu peux le doubler, le tripler, lorsque tu étudies et tu enseignes. Et de plus que tu enseignes, tu triples. Et ta place à Gan Eden devient plus importante qu'avant. Alors ne perds pas ton temps. Il dit Rabbi aussi une chose extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Il dit Yemamon haverach haviv alecha keshelach. Il dit comme ça. Il dit qu'il faut que l'argent ou les objets de ton ami, il ne faut pas. Si par exemple, on sait très bien que nous, on n'est pas prêt à brûler notre argent. Mais si par exemple, quelqu'un nous dit voilà, je te donne mon argent, utilise-le pour la tzedaka. Alors ne le brûle pas. Fais semblant que cet argent-là, c'est comme le tien. Beaucoup des fois, on fait beaucoup attention à notre argent, mais on ne fait pas attention aux objets et à l'argent des autres. Beaucoup des fois, malheureusement, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, c'est ça la nature. La nature, c'est que chacun, beaucoup des fois, lorsqu'on est dans un hôtel, eh ben, si nos enfants ils montent sur le canapé de l'hôtel, eh ben, on s'en fout. C'est pas mon canapé, c'est le canapé de l'hôtel. Mais chez toi à la maison, tu vas pas les laisser monter sur le canapé. C'est pas bon. Si tu vois les choses comme ça, d'après moi, comme ça je comprends la chose. Si on voit les choses comme ça, alors vous savez qu'on vit dans un monde du bon Dieu. Et ce monde du bon Dieu, c'est pas le nôtre. C'est à lui. Il faut qu'on se comporte dans ce monde comme si il était à nous. Et s'il était à nous, on aurait tout fait pour bien le gérer. Ah, parce que c'est pas à nous, alors on ne le gère pas bien comme on veut. Alors, il te dit, le péché à votre, et comment tu vas bien gérer ce monde qui ne t'appartient pas, pour bien se comporter avec lui, pour bien le gérer, et comme s'il était à toi. Il te dit, Hatken atzmecha lilmod Torah. L'étude de la Torah, il faut toujours se préparer. Hatken atzmecha lilmod Torah. Mes amis, il faut que l'étude de la Torah, il faut bien le préparer. Si tu veux faire ton passeport, avant d'aller faire ton passeport, tu prépares des papiers à faire. Tu ne vas pas aller comme ça sans papier. Il y a des papiers qu'on va te demander à la mairie. Quel papier tu as besoin pour faire le passeport?
Mais c'est comme ça qu'il faut être. Lorsque tu veux étudier la Torah, pendant ce moment-là, le Tzara, il va venir t'embêter. Alors, prépare-toi. Vous avez quelqu'un qui a un compte en banque. Il sait que son compte, il est en banque. Il sait combien d'argent il lui fait. Il sait dans quelle banque il est. Il sait que son argent, il est là. La Torah, c'est pareil. Si tu veux que la Torah, elle reste en toi, et qu'elle ne disparaisse pas de toi, et qu'elle reste, et qu'elle fait des intérêts, il faut toujours l'étudier avec effort. S'il n'y a pas d'effort, tu l'oublies. La Torah, tu l'oublies. Si la Torah elle-même, elle voit que tu ne fais pas d'effort pour l'étudier, elle ne voudra pas rester en toi. Parce que la Torah, elle sait chez qui elle est. Elle sait chez qui elle veut rester. Et lorsque la Torah elle sait que tu ne veux pas d'elle, elle n'approche pas de toi. Elle ne te cherche pas. Par exemple, on a dit tout à l'heure, il faut jamais dire, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Parce que jamais tu auras le temps. Pourquoi tu n'auras jamais le temps? Parce qu'elle ne viendra pas chez toi. Lorsque la Torah elle voit que pour le commerce, pour les affaires, tu trouves tout le temps que tu veux pour aller les faire, et pour elle, tu dis, ben alors j'aurai le temps, et dit, bon, moi aussi lorsque j'aurai le temps, je viendrai chez toi. Mais pour le moment, moi aussi j'ai pas le temps pour toi. Donc automatiquement tu vas sentir que tu n'auras jamais le temps. Au moment que cette idée, elle vient dans ta tête, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier, ben c'est le moment qu'il faut trouver le temps pour aller étudier. Et ne reste pas avec un point d'interrogation, lorsque j'aurai le temps, j'irai étudier. Parce que la Torah, elle ne viendra jamais chez toi. Lorsqu'on a un compte en banque, on sait qu'il y a un compte en banque. On sait qu'il est dans un endroit sûr. La Torah aussi. Si on veut que la Torah elle soit sûre de notre cœur, de notre tête, et qu'elle nous a déjà préparé une place après 120 ans à Gan Eden, il faut lui montrer qu'on l'aime. Il faut qu'on lui montre qu'on l'aime. Vous savez, Rabotaï, il y a des gens qui attendent chaque mois le relevé de compte. Ou chaque semaine, ils voient le relevé de compte. Ils voient combien d'intérêts ça fait, ils voient combien ils ont gagné. Et là, ils voient, et le compte, il augmente, avec un grand sourire. Alors, Rabotaï, de même, nous, il faut, de plus qu'on étudie la Torah, c'est notre compte qui grandit, le compte toranique. Il grandit, parce qu'avec l'étude de la Torah, on va faire des mitzvot. Et lorsqu'on fait des mitzvot, c'est une récompense, et encore une récompense. Une mitzvah, elle amène à une autre mitzvah. Mitzvah gorit, mitzvah. C'est la raison, mes amis, pourquoi c'est extraordinaire. Ce monde, vous savez, on l'appelle papa, on l'appelle mon frère, et on l'appelle ami. Papa, c'est un ami. C'est un ami. Le monde, il appartient à un ami, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Il faut que je m'occupe de ce monde-là. Il me l'a donné pour que je le gère. Il n'est pas le mien. Il ne faut pas que je le détruise. Il faut que, avec l'étude de la Torah, si je prends de mon temps pour étudier la Torah, je vais sentir que ce monde, il m'appartient à moi. C'est mon monde. D'ailleurs, je l'utilise. Mais s'il n'y a pas d'étude de la Torah, je vais détruire un monde qui ne m'appartient pas. Et le bon Dieu va me dire, comment je t'ai donné un monde à me le gérer, tu me l'as détruit? Parce que chaque mitzvah, elle est liée avec une part. Le monde a été créé par la Torah. Chaque mitzvah, elle a un lien avec le monde. Chaque avéra que tu fais, elle détruit une part du monde. Le bon Dieu risque de te dire, tu as détruit mon monde. Alors, il faut considère ce monde-là comme c'est le tien. Vous avez vu un patron qui brûle son magasin?
Vous avez vu un patron qui brûle son argent? Non, il est fou. Mais on a vu des gens qui sont fous. Le magasin des autres. C'est pas le leur. Haram me dit, c'est péché de faire comme ça. Et aussi, il faut considérer que ce monde où tu habites, c'est un monde qui n'est pas le tien. Tu es là, tu le gères. Il est en gérance. Il faut bien s'occuper. Et pour cela, les moteurs là. Il faut toujours des efforts. Trouve le temps pour étudier à droite. Mes amis, je termine avec une belle phrase. Et ça, c'est extraordinaire. Il dit Rabbi Tarfon, Hayom Katsar ve'amelacha meruba. La vie, elle est courte. La journée, elle est courte. Vous savez, un patron, il veut toujours qu'on fasse son travail. Un patron, il nous donne un travail à faire, et le patron il est derrière pour que le travail soit fait. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Et lorsqu'il y a beaucoup de travail, les ouvriers ils sont un peu fainéants. Mais la récompense elle est grande. Et le propriétaire, il pousse, allez, faites vite, je vous en prie, allez. Il y a beaucoup d'argent à gagner, allez, je vous en prie. Mes amis, la vie, on ne peut pas savoir. Chacun ne sait pas combien il va vivre. C'est vrai, on voit des gens qui vivent 100 ans, 120 ans. Mais qui te dit que toi, tu vas vivre pareil? Et chaque jour, il y a des mitzvot, comme qui dit, chaque jour, le juif, il a des milliers de mitzvot à faire. Il y a un grand travail à faire. Pour les rabbins, ils doivent étudier la Torah, ils doivent enseigner. Un rabbin qui n'enseigne pas la Torah à d'autres, c'est pas bien. C'est qu'il veut garder la Torah pour lui. On ne sait pas combien on va vivre. Et malheureusement, il y a tellement d'émissions à faire jusqu'à qu'on devient un fainéant. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. Beaucoup de fois, ça arrive. On dit à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, c'est trop tout ça. On va dire non. Quand je vois il ne veut pas qu'on tombe dans ce piège-là de désespoir. Toi, il commence. Elle commence. C'est vrai, il y a trop de travail. La vie, elle est courte. Il y a trop de travail. Et Hachem, il pousse. Il veut qu'on fait. Et on tombe dans le désespoir. C'est pas possible, on ne peut pas tout faire. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu peux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Mais commence. Hachem, il sait. Donc Hachem, il voit que Bémet, on veut faire. Il considère que c'est comme si on a fait. Au moins qu'on montre à Hachem qu'on a la volonté qu'on veut faire. Et donc Hachem, il voit vraiment. Il y a trop de travail. La vie, elle est courte. Et j'ai beaucoup de Sahara qui m'empêchent d'étudier et de faire des mitzvot. Malgré tout, je fais ça. Que je considère comme si j'ai tout fait. Et le Rabbi Tarfon, il termine. Veda matan schar chez tzadikim la'atid labo. Toujours sache que c'est pas de la rigolade. Parce que le Sahara, il peut tout faire pour te rendre la vie banale. Il va te banaliser. Il va banaliser la vie spirituelle de ta tête. Sache qu'il y a tzadikim. Comme que tu crois en Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il est en train il est à Gan Eden, comme que tu crois à tous ces tzadikim que tu connais, qui sont à Gan Eden, sache que toi aussi, tu peux être parmi ces grands tzadikim à Gan Eden. Toi aussi, tu peux. Tout dépend de toi. Mes amis, vous avez bien compris, c'est ça la paracha de cette semaine, Be'okotai. Que Be'okotai, ça veut dire, si on veut arriver à calculer le temps, apprécier le temps, à aimer le temps, ce beau temps que le bon Dieu nous a donné, dans la vie de chaque jour, il faut faire les efforts dans la Torah, dans les mitzvot, quand s'investit dans les efforts
de d'autres choses. Moi, je connais beaucoup des riches qui m'ont raconté leur vie, comment ils sont devenus riches, grâce à l'effort qu'ils ont fait. Alors que leurs copains, ils étaient en train de dormir, eux, ils se réveillaient la nuit pour aller faire le marché, pour aller ramasser dans les poubelles des morceaux de tissu et qui vont les vendre. Et ils sont devenus des milliardaires, des riches. Il dit Shlomo Ameler que pour trouver de l'or et des diamants dans les mines, ben, on va prendre les pioches, le marteau-piqueur, creuser et creuser, on va se salir. Et à la fin, tu vas trouver de l'or. Et à la fin, tu vas trouver des mines de diamants. Et après, tu vas prendre le diamant, tu vas le nettoyer, et tu vas avoir devant toi un diamant qui coûte des millions. Ça vaut la peine l'effort. Tu es plus pauvre, tu es millionnaire. La Torah, c'est pareil. La Chokhmah de la Torah, c'est pareil. Si tu veux vraiment devenir un tzaddik, riche Hamaim, ce que tu veux, c'est facile. L'effort. Et c'est la raison pourquoi le Ramban, il dit sur la paracha de Kiddushim que la vraie Kiddusha, un homme qui veut se sanctifier, un homme qui veut devenir un saint, c'est pas avec les mitzvot faciles ou difficiles. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Il dit ceux qui veulent devenir saints uniquement pour les mitzvot qui sont très très faciles à faire. C'est avec ça il va devenir saint. Alors donc croyez que on devient saint uniquement avec les grandes mitzvot qu'on va faire. Les grandes mitzvot qu'on va faire va devenir saint. Il dit le Ramban non. Il faut chercher les toutes petites mitzvot que tu peux les faire. Par exemple quoi? Il dit par exemple le manger. Le manger kasher. Tu manges le manger kasher. Il dit le Ramban, tu veux devenir saint, ne mange pas beaucoup. On devient saint avec les mitzvot assez. Les mitzvot qui sont simples à faire et qui sont permises de les faire. Avec ça, tu vas devenir, parce que tu vas maîtriser ton Sahara. On t'apporte beaucoup de manger, tu manges un peu. Tu manges pas, je crois que tu vomis. C'est vrai, ta femme que tu as mariée, c'est ta femme. C'est ta femme. Elle est permise. Mais c'est pas la peine de l'embêter tout le temps. C'est vrai. Et elle est permise. Mais c'est pas la peine de l'embêter tout le temps. Laisse-la. Ça se reposer. C'est pas la peine d'aller avec elle tout le temps. Et pourtant, c'est ma femme. C'est ta femme. Elle est permise. Elle est propre. Elle est panida. Mais c'est d'accord. Il faut savoir maîtriser ton Sahara. Il ne faut pas écouter ton Sahara tout le temps. C'est un effort. Bien sûr, gagner de l'argent honnêtement, c'est permis. Mais ça va. Tu ne vas pas le prendre avec toi. C'est trop. Dommage. Allez. Si tu penses qu'à l'argent, ah ben, tu vas crever avec l'argent. Non. Et celui qui aime beaucoup d'argent, et veut que ça prouve qu'il est plutôt matérialiste que spirituel. Il faut montrer à Kajro que tu l'aimes quand même. Quand même. Il faut être un peu réaliste. Alors, déjà tout à l'heure on a dit qu'il faut qu'il y ait l'effort et dans le travail et dans l'étude de la Torah. Shishneim shakahat avon. Parce que c'est pas que s'acharner dans le travail. Alors ça veut dire que c'est pas possible que quelqu'un qui travaille tout le temps, c'est pas possible qu'il va pas faire des avéros le soir. Et le soir après, tu rentres à la maison, tu manges, tu couvres avec tes enfants, il faut qu'il y ait l'effort de l'étude aussi.
Tu as utilisé l'effort dans le travail, mais toi tu utilises l'effort dans l'étude. Voilà mes enfants. Bon, j'espère que j'étais pas dur dans cette explication de Pirkei Avot et dans cette belle paracha de Behukdai qui nous rapproche un peu à Matan Torah si Dieu veut. Et Père Hachem qu'on réussit à recevoir la Torah dans la joie et que le bon Dieu protège. Regardez, on calcule les jours. Vous savez, il dit Rabbi Shalom 16, de là on voit l'importance du temps. On fait la bracha pour le temps. Chaque jour, pendant 7 semaines, on fait Sfirat HaOmer, et pendant 7 semaines, on fait la bracha pour le jour du comptage. C'est-à-dire que chaque jour, on compte avec bracha. On compte le temps. Et avec bracha, on fait la bracha au temps qu'on est en train de compter, mais tout cela pour un but, recevoir la Torah. Mais c'est vrai qu'on compte le temps dans un but, ne pas recevoir la Torah, et je m'en fous de la Torah, on risque de faire la bracha le batala. Peut-être cette bracha n'est pas valable. Tu fais le calcul, c'est ta mère, pour arriver à un but. Tu fais tous ces efforts-là pour ne pas oublier le calcul du comptage des 7 semaines pour Shavuot. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Pour la Torah. Ça veut dire qu'on te donne l'opportunité. On te donne une opportunité. Tu vois, le temps de toute l'année que tu vas étudier toute l'année, c'est un temps spectaculaire. C'est un temps extraordinaire. C'est un temps qui n'a pas de prix. La preuve que pendant 7 semaines, tu fais la bracha chaque jour pour arriver à Matan Torah. Comme tu fais la bracha pour manger un fruit, et tu manges. Là, on fait la bracha pour arriver à Matan Torah. Et je reçois la Torah. Pourquoi je ne la reçois pas pour 1 heure? Pour toute l'année. Donc ça veut dire, on se prépare avec des brachot pour le cadeau que je vais recevoir, avec lesquels je vais vivre toute l'année. Donc il faut que je les rends ikar. Il faut que je rends ce temps-là de toute l'année primordial. Il faut que ce soit pour moi une priorité plus que le matériel. Que le bon Dieu vous protège et à bientôt. العيالات صغرتو